Bonjour à tous et bienvenue sur canalturf.com. J'ai la chance d'être en compagnie d'Alain de Royer-Dupré. Alain, bonjour. Bonjour. Alain de Royer-Dupré, vous allez être l'un des principaux acteurs de ce week-end de l'Arc, en tout cas on vous le souhaite. On va parler donc de ce samedi, vous avez plusieurs partants. On commence par la 4e, vous avez deux représentants, le 402, Ivoryland, un poulain qui s'est bien comporté quand même ces derniers temps. Oui, c'est un poulain de qualité qui a été 3e de groupe 2, qui vient de gagner une listed à le Grand Prix de Clairefontaine, qui probablement ne sera pas gêné par le terrain souple. Un cheval très froid qui va aborder la distance pour la première fois, mais ça, je pense que ça ne posera pas de problème. Alors oui, il est rallongé, mais pour vous, pas de souci. C'est un cheval qui n'est pas lent du tout, qui au contraire a tendance à dormir dans un parcours. D'accord. Et je crois que le fait que le terrain soit profond, et ça le mettra peut-être un peu à l'abri des accélérations, je m'attends à une bonne performance. C'est un cheval très sûr, mais évidemment qui peut, je crois qu'il y a Brigantin dans la course, s'il s'adapte au terrain, qui sera difficile à battre. D'accord. Concernant son compagnon de boxe, le Larron? Alors le Larron, lui, était un vrai spécialiste de terrain souple. C'est un cheval qui est capable d'accélérer pour finir. Sa dernière course est un peu oubliée. Il en a fait beaucoup dans le parcours. Il a un petit peu fait trop et il l'a payé pour finir. Si la piste est très souple, ce qui est possible, c'est la même chose. Ce sont des chevaux qui ont, je dirais, entre 2 et 4e chance. Ce sont des chevaux très, très fiables. Vous avez tout dit, on enchaîne avec le 503 Superstition. Une pouliche de 4 ans qui n'a pas encore gagné cette année, si je ne me trompe pas. Non, c'est une jument qui court régulièrement bien, mais qui a un très gros problème, c'est qu'elle ne supporte pas les pistes profondes. Et cette année, elle a répondu présent à chaque fois qu'elle est dans le Prix Aller France, dans le Grand Prix de Compiègne. La piste était légère et dès qu'elle est tombée sur des pistes lourdes, ça a été une catastrophe. Donc il se peut, d'ailleurs s'il pleuvait trop, qu'on décide de ne pas la courir. Ah, carrément. Elle pourrait être non partante. Quand on sait qu'elle doit aller à Dubaï cet hiver et on sait qu'elle n'aime pas ça, il faut pas. C'est très dur pour les chevaux de les courir dans des conditions contre leurs aptitudes. On enchaîne avec la 5e, Shamanova. J'ai envie de dire. Shamanova, oui, Shamanova c'est une très bonne pouliche qui est pas loin. Il y a un Nance dans la course qui nous a battu 2 fois. L'autre jour, il y avait une encolure entre les deux. C'est peut-être un peu le terrain souple qui fera la différence. En principe, cette famille n'aime pas trop le terrain souple. La famille de Shamdala, Shamadara, etc. C'est des chevaux de bon terrain. Mais à Deauville, la piste était assez souple. Elle n'a pas eu l'air trop gênée. Donc c'est une jument qui a une bonne mobilité, qui n'a pas de masse. Elle peut peut-être s'en sortir. Oui, elle n'est jamais sortie des 2 premiers. Ce qu'on lui souhaite, c'est de continuer sur la bonne spirale. En tout cas, elle est prête physiquement, ça c'est clair. Elle est superbe, mais bon, elle peut se faire battre, c'est évident. Maria Royale dans la 5e, une pouliche qui a gagné à plusieurs reprises. Elle a gagné 3 courses, dont une liste Everest. Elle a une contre-performance à Deauville. La jument était certainement un peu tendue. C'est une fille de Montjeu. Et on sait que les filles de Montjeu peuvent être assez nerveuses. Elle, si le terrain devenait vraiment défoncé, je crois que ce serait vraiment celle qui s'en sortirait le mieux. Ah, ça c'est une belle info. Donc avec l'aide du terrain lourd. Ensuite, on enchaîne dans la 6e avec un autre poulain. On a Chamran qui, lui, fait toutes ses courses et c'est quand même un bon cheval. C'est un très très bon cheval. On l'a jamais vu dans ce terrain lourd. C'est un peu ce qui nous laisse un petit peu, ce qui nous fait peur. Mais c'est un cheval qui a de la classe. Le lot est assez bon. Il y a de l'opposition. Il y a des chevaux d'âge comme Cyrus des Aigles qui adorent ce terrain-là et qui vont être difficiles à battre. Ça va être tout bien ou tout mal probablement. Coup de poker avec Shimran. Voilà, donc, mais il a la classe et je crois que tout ça va dépendre beaucoup des millimètres d'eau qui vont tomber depuis maintenant jusqu'au moment de la Oui, parce qu'on le dit, là on est à Saint-Cloud, il pleut, on annonce beaucoup de pluie, donc ça va être un facteur déterminant pour ce week-end. On termine ce samedi avec le 706 Sweet Heart, une pouliche qui, j'ai envie de dire, cherche un petit peu sa course, mais là qui rencontre une sacrée opposition quand même. Oui, bien sûr, mais c'est une pouliche qui l'année dernière est seconde du Prix de la Forêt, à côté de Goldikova et à côté de Varenard, donc c'est une jument qui a de la classe, qui le jour de sa course l'année dernière s'est fait mal un peu, et physiquement et mentalement, ce qui fait qu'on a mis beaucoup de temps à la retrouver. Là, elle m'a fait un galop comme elle ne m'avait jamais fait cette année. Donc je m'attends vraiment à une bonne performance. La seule chose, c'est que c'est une américaine, pédigré américain, et si jamais la piste est très profonde, alors là je ne sais pas du tout si elle va s'en sortir, c'est pas sûr du tout. D'accord, point d'interrogation concernant le terrain. Mais c'est une jument qui a de la classe, elle n'est pas hors course, si jamais, je ne serais pas étonné d'avoir fait une performance. Monsieur de Royer-Dupré, on a fait le tour de vos partants de ce samedi. Alors, on ne va pas parler de coup de cœur, on va pas dire un cheval sûr à l'arrivée, mais d'après vous, par rapport à ces facteurs dont on a parlé, celui qui serait le mieux engagé, le plus apte à terminer dans le coup? On peut penser à Shamanova évidemment, ouais. Parce que elle était la jument à battre, on en a fini à une encolure en finissant très vite dessus à Deauville. Là on va être au 2e poteau avec une ligne droite beaucoup plus longue, ce qui donnera beaucoup plus le temps à la pouliche de venir faire quelque chose.
On croise les doigts pour vous, on vous remercie beaucoup pour cette intervention, pour les internautes de canalturf.com et on vous dit à demain pour le grand rendez-vous. Malgré tout, parce que je ne suis pas un très bon pronostiqueur. J'aime mieux mettre les chevaux au point que de faire des pronostics. Bon bah c'est noté en tout cas, c'est bien de leur préciser au cas où. En tout cas on se retrouve demain pour le grand rendez-vous de l'Arc. Absolument. Merci beaucoup.